Je disais depuis le dimanche passé, nous avons commencé cette série d'enseignements dont le thème est bâtir 2026 avec sagesse. Et comment nous allons bâtir 2026 avec sagesse? C'est en nous comportant, en ayant une attitude, une manière de faire comme les architectes. Comme Paul l'a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. J'ai bâti comme un sage architecte. Malheureusement, aujourd'hui, mon casque n'est pas là. Il a fallu que je fasse un rappel. Les rappels sont salutaires. Mais du moins, nous sommes en train de bâtir comme un sage architecte. Comme nous l'avons dit, chaque année, quand elle commence avec ses défis. Chaque année, quand elle commence, elle présente des opportunités. Et à part ces opportunités, il y a aussi des combats que chaque année peut amener avec elle. La nouvelle année, bien aimée, c'est une page nouvelle qui s'ouvre. Et dans cette page nouvelle, chacun de nous est appelé à écrire des exploits, à écrire de grandes réalisations, à écrire de nouvelles orientations, à écrire des projets glorieux. Et j'ai pris en déclarant que cette année, tu vas réaliser de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Vous savez, si Dieu nous donne cette année parce qu'il nous a fait confiance, Dieu t'a fait confiance, il t'a introduit en 2026. En te faisant confiance, Dieu sait que tu vas réaliser des choses plus grandes que celles réalisées l'année passée. Et ma prière est que tu arrives à réaliser ces choses-là. Une nouvelle année, c'est une opportunité de tisser de nouvelles relations. Une nouvelle année, c'est une opportunité de faire des choses plus mieux qu'avant. Et bien aimé, en face de toutes ces réalités, en face de tous ces défis à relever, de toutes ces opportunités à saisir, de tous ces combats à livrer, en face de toutes ces réalités, bien aimés, nous sommes appelés à recourir à la sagesse. Sans la sagesse, on ne saura rien faire. La Bible ne dit-elle pas, les sages bâtissent sa maison. Sans la sagesse, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ainsi que nous parlons tous ces temps-ci de comment bâtir avec sagesse 2026. La sagesse ne doit pas être une option. Ça veut dire, ne doit pas être une chose à prendre ou à laisser. Non. La sagesse est une nécessité. Je dois me comporter avec sagesse. Je dois régner avec sagesse. Je dois tout faire avec sagesse. Et nous avons eu à définir la sagesse de trois manières la fois passée. Premièrement, nous avons eu à dire que la sagesse est la capacité que Dieu nous donne pour nous imposer dans un domaine précis. Envie d'étendre notre zone d'influence. Nous l'avons vu avec Joseph, un homme qui était sage et Dieu l'a imposé dans la cour de Pharaon, à telle enseigne que son influence a connu une extension. Il a dit au Pharaon, il faut trouver un homme sage pour gérer l'Égypte pendant toutes ces 7 années de crise. Et la personne sage qui a été trouvée, c'est Joseph. Ma prière est que quand le monde cherchera des solutions à leurs problèmes, qu'on trouve en toi cette solution parce que la sagesse de Dieu est ton partage. La sagesse doit t'accompagner. Plus tu as la sagesse, plus tu seras à mesure, plus tu auras la capacité d'être imposé dans un domaine précis. Je ne connais pas les domaines dans lesquels tu évolues, mais laissez-moi te dire que dans ces domaines-là que Dieu t'impose, à telle enseigne que tu seras un homme indispensable dans ce domaine et le monde te cherchera. J'ai pris que cette grâce soit ton partage. Si tu es d'accord, donne-moi un vrai amen.